Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Philippe de Monsieur Chalet. Aujourd'hui, on va parler des chalets locatifs, mais plus précisément, est-ce préférable d'acheter un immeuble à revenus ou un chalet locatif? Avant d'aller trop loin dans le sujet, je pense qu'il est important de savoir que même si c'est théoriquement bon de faire des achats immobiliers, il faut savoir qu'il y a des immeubles à revenus et des chalets qui sont profitables, d'autres moins. Et afin de faire une analyse qui est juste et réaliste aujourd'hui, on va comparer un chalet locatif et un immeuble à revenus qui sont tous les deux rentables. Que ce soit pour un immeuble à revenus ou un chalet locatif, il vous est possible de louer sur du court, moyen et long terme. Je ne crois pas qu'il est nécessaire de vous expliquer la différence entre une location de quelques jours, saisonnière ou même à l'année, mais je crois qu'il est important que vous sachiez que c'est le zonage de votre établissement qui va déterminer la durée pour laquelle vous allez avoir le droit de louer votre établissement. Les locations court terme sont plus enrichissantes, mais elles vont engendrer également plus de dépenses. Quand on parle de location long terme, ça engendre une gestion quotidienne qui est plus faible et des revenus plus stables. En gardant en tête qu'on fait ici un projet d'investissement, si vous souhaitez utiliser cet établissement-là pour financer un futur projet, les banques vont mieux recevoir des états financiers avec des revenus stables et récurrents chaque mois, ce qui fait que l'immeuble à revenus va être plus intéressant pour vous aider à financer votre futur projet. J'accorde donc un point aux chalets locatifs pour leur capacité à générer plus de revenus grâce à la location court terme, et je vais également accorder un point aux immeubles locatifs puisqu'au moment de financer votre futur projet, les banques vont mieux recevoir vos revenus, ça va être plus facile d'aller de l'avant avec ça. On est d'accord pour qu'il y ait des revenus, ça prend des locataires. On a tous déjà entendu des histoires d'un locataire dans un multiplex qui ne payait pas son loyer, qui abîmait les lieux ou qui en faisait même une utilisation qui était complètement inappropriée. Malheureusement pour le propriétaire du multiplex, lorsqu'on s'adresse à la régie du logement, elle ne penchera jamais en notre faveur. Et si c'est le cas, ça peut prendre des mois, voire des années avant que le locataire soit évincé. Au niveau du chalet locatif, ça va arriver quelquefois dans une année que vous allez avoir des clients qui vont tenir des soirées un petit peu plus arrosées que ce que vous auriez aimé. On est d'accord, c'est pas la vocation principale du chalet. La bonne nouvelle, c'est que les clients se trouvent sur place seulement 2 jours. Vous n'aurez pas non plus l'obligation de leur relouer si jamais ils refont la demande, si l'expérience n'a pas été bonne la première fois. Donc pour ces raisons, j'accorde un point au chalet locatif, ce qui porte le compte à 2-1 pour la catégorie de la gestion des locataires. Bien qu'un bâtiment va prendre de la valeur en raison des coûts de construction qui augmentent, c'est l'emplacement, autrement dit le terrain, qui va avoir la plus grande prise de valeur au fil des années. C'est pourquoi un immeuble à revenus qui est situé en plein cœur d'un centre-ville, par exemple le centre-ville de Québec, va avoir une courbe de prise de valeur beaucoup plus élevée qu'un chalet locatif. D'ailleurs, au niveau des chalets locatifs, à chaque année, de nouveaux domaines avec de nouveaux terrains prêts à bâtir se voient le jour, ce qui fait en sorte que pour un nouveau propriétaire, c'est plus facile et plus accessible d'acheter un terrain et construire un chalet. Donc pour cette raison, pour la catégorie prise de valeur, j'accorde le point au multiplex, ce qui porte le compte à 2-2. Quoi de mieux qu'un bâtiment qui peut vous procurer également du bon temps? Vous me voyez venir. Un chalet locatif va vous procurer non seulement des revenus, mais également un endroit pour aller vous reposer. Cette valeur ajoutée peut également se refléter dans des multiplex en location court terme, mais ce n'est pas la vocation principale de l'établissement. C'est pourquoi dans cette catégorie, j'accorde le point au chalet locatif, mais tout dépend de l'utilisation que vous souhaitez faire avec l'établissement que vous allez acheter. Si vous souhaitez recevoir des formations sur comment prospecter, financer et rentabiliser un chalet locatif, veuillez nous laisser votre courriel en cliquant dans le lien dans la description. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et au plaisir de vous compter parmi les heureux propriétaires de chalets du Québec.